Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, une guidance sans choix, j'allais dire un choix, mais donc sans choix, collective, n'écoutez que si ça résonne. C'est une guidance du perroquet. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça fait depuis quelques temps que le perroquet m'accompagne là au niveau des guidances. Et aujourd'hui, il a quelque chose à nous transmettre. Il a quelque chose à vous transmettre, à nous transmettre. Ce qui fait que je suis allée me renseigner un petit peu sur le perroquet, parce qu'autrement, je me laisse guider et puis je laisse les énergies près de moi, mais sans forcément essayer d'aller comprendre. Et là, je me suis dit, bon, allez, pour la guidance, je vais quand même aller regarder la symbolique et la signification de cet animal. Et voilà, on a les petites paillettes qui bougent. Et donc, je vais vous lire un résumé extrêmement succinct de ce que j'ai pu trouver concernant le perroquet. Alors, il nous est indiqué que le perroquet, comme tout oiseau, de toute façon, est un messager des dieux. Mais par le fait qu'il ait cette capacité de parler notre langue et de parler le langage des oiseaux, il est comme un ambassadeur entre le monde des humains, le monde des hommes et puis le monde des dieux. On nous indique également qu'il est le symbole de la fertilité, le symbole du courage aussi, et puis c'est un animal, du fait de ses couleurs vives, de ses très jolies couleurs au niveau de son plumage, c'est un animal solaire. Donc, il peut être invoqué pour toutes les énergies solaires et il est symbole de la guérison par la luminothérapie également. Et ce que j'ai vu également d'indiquer, c'est que au niveau des Amérindiens, le perroquet est le nom d'un clan, d'un des 4 clans sacrés de tribus amérindiennes, Hopi. Et il est indiqué que le dieu indien de l'amour, Kama, est associé au perroquet aussi. J'imagine que c'est le lien avec la fertilité là ici qui se fait. Voilà pour les informations que j'ai pu trouver sur le perroquet. Si vous souhaitez, si ça vous appelle, n'hésitez pas à aller compléter ces informations-là. Et alors, quel message, que souhaite-t-il nous dire, ce perroquet-là? Je vais prendre le tarot d'Éthéla, le tarot du docteur Papus. Mon bon vieux tarot. Alors, que souhaite-t-il nous dire? Il vient, j'ai pris le jeu à l'envers, il vient nous parler d'un valet de coupe. Il vient nous parler d'amour. Il vient nous parler, c'est un message d'amour là ici, d'un amour un peu jeune, d'un amour certes imparfait, mais tellement exalté, tellement exaltant, tellement exalté. Il vient vous parler de ce que vous nourrissez, de ce que, avec cette notion ici de fertilité, de ce que vous voulez rendre fertile, de ce que vous voulez fertiliser dans votre vie, et de ce que, et du courage que cela demande. Le cœur, le mot courage vient du mot cœur également, du courage que ça demande, que ça peut demander, que d'oser rendre vivant ce que l'on souhaite vivre, que d'oser vivre de vivre ses passions et de les incarner. Ça demande un sacré courage que d'oser vivre ses passions et de les incarner. Alors, on continue avec, hop là, le tarot des anges.
Si je vous la montre parce que on me demande. Vous avez un dos de jeu. Je ne montre pas toujours les dos de jeu. L'équilibre, l'arcane majeur numéro 14, qui est la tempérance dans les tarots classiques. On vous parle ici, l'enjeu, c'est ce que j'entends dans cette guidance-ci, l'enjeu, c'est de trouver un équilibre, justement, dans cette incarnation de ces passions, de ce qui nous tient à cœur, de ce qui vous tient à cœur, et de ne pas vous laisser complètement submerger ou déborder par ce qui vous tient à cœur. Il y a un équilibre à trouver ici probablement entre je ne vais pas le vivre parce que je ne m'autorise pas à le vivre et je vais vivre ma passion et tant pis, je fais feu de tout bois et peu importe ce que ça donne, c'est comme ça que j'entends vivre. On vous parle ici de trouver un équilibre entre les deux, de réussir à doser. Oser à doser. Oser doser votre passion pour maîtriser le feu et le contenir. Ici, vous avez le 4 de coupe. Et oui, on vous parle bien de coupe, hein, de passion, d'envie. La 4 de coupe, c'est on sait qu'il nous manque quelque chose dans notre vie, on aimerait lui donner vie, mais on a déjà plusieurs fois tourné le dos à cette passion et ça revient et à chaque fois ça revient un petit peu plus fort. Et c'est parce qu'on tourne le dos, qu'on ne le laisse pas vivre et s'exprimer, cette passion, qu'elle revient plus forte et qu'elle risque d'être un petit peu éruptive, être un petit peu trop volcanique. C'est ce qui fait qu'on contient, qu'on a peur, mais au fur et à mesure, plus on contient, plus ça grossit malgré tout, parce que c'est à être vécu. Si ce n'était pas important, ça ne reviendrait pas dans votre vie. Si ça revient dans votre vie, c'est que c'est important que vous le viviez. Vous avez le roi d'air ici. Oui, on vous parle bien qu'on a un roi ici qui a essayé de museler. De museler cette envie. Après, une fois que c'est passé, une fois que l'occasion est passée et que vous l'avez laissé passer, vous voyez, on tourne le dos là, ici, hein. Une fois qu'on a laissé passer l'occasion, et bien après on rumine, après on se dit « Oh mince, si j'avais su, ça aurait pu être bien », puis on se met à fantasmer ce que ça aurait été. Et c'est jamais bon parce que de toute façon le fantasme n'est jamais conforme à la réalité. Donc, et on va sublimer ce que ça aurait pu être. Vous voyez, ça devient un jardin d'Éden là, ici. On a ces énergies ici, donc à la fois quelque chose qu'on n'ose pas vivre, que l'on contient, que l'on fait taire, et ensuite, eh bien, une idée qui revient en boomerang, une passion qui revient en boomerang sur une certaine nostalgie des occasions manquées. Et vous avez ici le chariot, donc on vous dit que ça revient, que là, l'occasion manquée, que l'occasion ratée, le rendez-vous raté, j'entends le rendez-vous manqué que vous avez pu avoir en lien avec cette passion qui vous tient à cœur, on vous dit qu'elle revient, vous voyez? Là, on a notre roi d'air qui revient, qui retourne vers cette occasion manquée, ce qui nous tenait à cœur. Donc, vous vous en êtes détourné, vous avez su être très raisonnable, on va le dire comme ça. On a le mot diplomate et on disait que... Enfin, j'ai lu, je crois pas que vous l'avoir dit. Si, c'est un bon ambassadeur entre la communication des dieux et celle des hommes. Eh bien, c'est un ambassadeur, c'est un diplomate. Voilà, vous avez su
vous avez cru être très diplomate en n'écoutant pas. Là, on vous dit que la diplomatie, c'est d'écouter et d'arranger, d'entendre. Et on a bien ces énergies ici d'équilibre. D'entendre, de faire un pas vers, tout en maintenant, en donnant des conditions, en donnant des gages, ou en demandant des gages et des garanties. On accepte quelque chose, mais en contrepartie, on demande des gages. Là, ce sont les énergies que j'ai ici. C'est pas on tourne le dos et on laisse passer l'occasion. Non. Une autre occasion de pouvoir vivre cette passion qui vous appelle va venir à vous. On vous dit ici, c'est une énergie rapide, hein, le chariot. On vous dit ici que vous allez pouvoir à nouveau saisir cette occasion-là, de vivre cette passion. Et vous avez une autre arcane majeure. Vous voyez, dès qu'on en parle, on tombe sur des arcanes majeures, hein, de cette passion-là. On vous dit que pouvoir vivre cette passion, ça va vous permettre d'accéder à une énergie de guérison. Ça va vous permettre de guérir justement un fantasme. C'est comme quand comme une relation amoureuse. Vous voyez, si on reste sur l'idée que voilà, si on est amoureux de quelqu'un et qu'on ne se déclare pas, on ne se confronte pas à la réalité de la chose. On ne se confronte pas peut-être à un non. C'est un fait. On ne se confronte pas non plus à la personne telle qu'elle est. On reste sur un fantasme de personne. Sur forcément, de ce fait, on va projeter tout le merveilleux qu'on souhaiterait trouver dans une personne. Là, ça va vous permettre d'accéder à la réalité de ce que vous souhaitez vivre. Donc c'est extrêmement positif parce que vous le vivez concrètement. Et c'est extrêmement positif parce que ça va aussi, on va voir la suite mais je le ressens, comme ça va aussi vous permettre d'avoir la chance de vous confronter à la vraie vie et de trouver des solutions dans cette vraie vie, de vous y adapter. Et ça aussi, c'est une grande chance. Ça contribue probablement à cet équilibre-là que l'on vous dit de trouver, vers laquelle on vous demande de tendre. Expérience de la vie, vous voyez, vous avez juste en dessous. Et derrière, on a de la terre, un chevalier de terre. On a de la terre, on n'est plus dans de la passion, on n'est plus dans de l'intellect et du mental, on est concrètement dans la vie, ce que je fais. Et ben voilà, et on a de la terre qui arrive juste derrière. On se confronte à la réalité. Et on vous dit ici, au travers de cette guidance-ci, hein, le perroquet, ce qu'il vient vous dire, avec des mots relativement clairs, mais diplomates, je trouve, c'est que dans tous les cas, il vaut toujours mieux se lancer, se confronter à la réalité, peu importe l'issue, mais se confronter à la réalité, plutôt que de vivre dans un monde de chimères, de fantasmes et de rêves. Ce n'est que dans la réalité de la vie que l'on vit, que l'on donne réellement vie, matière à sa passion, qu'elle devient réelle, que ça permet de voir, d'aller au bout et de voir si réellement, après l'avoir expérimenté, ça nous passionne toujours autant ou non. Et on a le droit de finalement pas trouver ça si exaltant que ce qu'on avait envisagé. On a tout à fait ce droit-là. Mais en tout cas, c'est important de l'expérimenter. Et si c'est aussi bien et qu'on veut toujours continuer à vivre cette passion-là ou à vivre de cette passion-là, eh bien, on a un papillon ici. Il y a forcément de toute façon la transformation à apporter. La réalité n'est jamais conforme à ce que l'on a envisagé. Ça nous surprendra toujours, la réalité, par rapport à ce qu'on envisage.
Et c'est important de s'y conforter, de s'y confronter pour être conforté ou non dans ses choix, dans ses envies, dans ses désirs, dans ses appels. Ça permet de rendre réel l'irréel. Et voilà, pour finir, on termine avec le plus ancré des ancrés, le roi de terre. On passe d'un roi d'air à un roi de terre. Là, on vous dit que par rapport à ce que vous souhaitez vivre, de passionné, qui vous anime profondément au plus profond de votre être, on vous dit de ne pas regretter une situation qui vous a été proposée, auquel vous avez tourné le dos, parce que ça va se représenter. Donc déjà, de ne pas vivre dans un regret de ne pas avoir saisi l'occasion, on vous indique que l'occasion va se représenter avec le chariot. Vous voyez cet alignement-là. Ici, on a toutes les énergies qui retournent vers cette occasion. Donc déjà, c'est réconfortant. Et on vous dit que cette occasion qui va vous être représentée, parce que c'est quelque chose d'important pour vous, ça va vous permettre de... Déjà, ça va vous apporter beaucoup de joie. Vous allez avoir l'impression que la chance vous sourit enfin. Mais c'est vous qui saisissez la chance. Mais ça va vraiment vous rassurer. Ça va vous redonner de l'énergie positive et ça va être comme une épreuve de réalité. Ça va vous faire vivre concrètement cette passion. Ça va vous obliger à trouver des astuces, à trouver des solutions, à trouver, à étudier peut-être, à apprendre plein de choses nouvelles, à adapter vos projets en lien avec cette passion. On peut être aussi sur de la passion amoureuse, mais à vous adapter et à découvrir réellement l'autre et non comme il est fantasmé ou comme vous l'envisagez. On a vraiment tout un beau travail d'adaptation, de confrontation au réel, de construction. On avance concrètement et vous terminez en roi de terre. Donc vous terminez en personne extrêmement ancrée, très accomplie, très pragmatique, très responsable. Ce sont les mots que l'on a ici. Très responsable et très généreux. Cette passion-là qui, pour l'instant, vous anime, vous fait vibrer, vous fait vibrer et en même temps vous rend un petit peu vaporeux. Je ressens vraiment très fortement l'énergie du fantasme, d'une vie rêvée. Eh bien, on s'ancre. On se confronte à la réalité et c'est fort des expériences concrètes ou fortes des expériences concrètes, des adaptations, des réussites concrètes et matérielles aussi, qu'on s'assoit, qu'on est sûr de soi, qu'on est ancré et qu'on ressent le bonheur en soi, qu'on ressent la joie en soi parce que on devient vrai, parce qu'on devient véritable. Parce qu'on est fort d'une nouvelle expérience, une expérience forte de réussite. Et le papillon ici, qui est ici bleu, mais toujours accroché, il a pris son envol, vous voyez? Et il est ici dans la nature. Il est libéré. Et la roue de fortune qui est ici, cette chance-là qu'on a de pouvoir vivre concrètement cette passion, eh bien, elle est ici dans le creux de la main. La roue de fortune, elle arrive dans le creux de sa main. Une arcane majeure qui arrive dans le creux de la main du roi de terre.
on reconnaît sa chance, on a su la saisir, on dit saisir sa chance. Je crois que c'est ce que je vous ai dit en plus tout à l'heure. Hein. On sait la saisir, on sait la reconnaître et on sait la vivre pleinement et en faire profiter en plus le monde. La tour, ici j'ai l'impression, ouais, j'ai l'énergie de la tour comme vous l'avez ici, l'expérience de la vie. Vous serez plus fort, plus forte parce que vous aurez concrètement, vous allez concrètement vers l'expérimentation et la confrontation à la réalité et toutes les adaptations que cela implique. Mais la joie et le bonheur de le vivre concrètement. Voilà pour cette guidance. Merci beaucoup d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout, ce message là du perroquet jusqu'au bout. J'écoute, mais non, il n'y a rien de plus à ajouter. Que vous dire de plus? Si je suis partie directement parce que c'était un message un peu urgent, je pense. Enfin voilà, qu'il était nécessaire de vous délivrer rapidement. Et que je tiens à vous remercier de l'avoir écouté, tout comme je tiens à vous remercier pour votre présence sur la chaîne, pour toutes les marques d'intérêt que vous portez à la chaîne et à ces guidances. Donc merci infiniment du fond du cœur. Merci pour vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci. Et puis merci bien évidemment aux magnifiques rencontres que je fais lors des activités personnalisées, je vais dire ça comme ça, je ne sais pas trop comment le formuler en fait à chaque fois. Merci vraiment beaucoup, ce sont de magnifiques rencontres. Si vous souhaitez me contacter, vous m'envoyez un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite de vivre cette magnifique passion qui vous anime. Très sincèrement, je vous souhaite de la vivre et je vous souhaite bien de par cette expérience-là de devenir ce très beau roi de terre. Vraiment, peu importe le temps que ça prend pour le devenir, l'important c'est de se mettre en chemin et d'être dans le concret. Donc je vous le souhaite réellement. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.